électorale. Contrairement aux habitudes, les résultats partiels que publie la CENI sont conformes à la sincérité des urnes. Le rapport de la MOE Senko ECC le dit entre les lignes. Vous suivrez ce rapport dans ce journal. La publication des résultats des élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo mobilise les médias internationaux. Quelques-uns d'entre eux étaient avec le ministre de la Communication et des médias pour un coup de projecteur sur l'ensemble du processus électoral. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette déclaration de la mission d'observation électorale Senko ECC qui atteste que les opérations se sont déroulées normalement à travers le pays. La MOE a reçu plus de 300 rapports qui confirment l'assertion après avoir mobilisé 25 000 observateurs et 11 000 surveillants sur le scrutin du 20 décembre avec comme tâche de documenter les incidents hors des bureaux de vote, notamment le cas de violences signalés dans les diverses zones du pays. Les détails avec Gaëtan Magalano. C'est une déclaration de la mission d'observation électorale Senko ECC sur les élections du 20 décembre dernier, faite ce jeudi 28 décembre 2023 par le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Donatien Cholé, et le révérend Eric Senga de l'ECC, en présence de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, président de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ACEAC et vice-président de la Senko, a concerné spécialement 42 796 rapports collectés par plus de 23 000 observateurs déployés dans différents bureaux de vote à travers les 26 provinces, analysés, traités avec l'expertise de 15 experts électoraux internationaux pluridisciplinaires. L'observation était essentiellement classique et mixte sur base du formulaire avec différentes rubriques, notamment l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote, le déroulement des opérations de dépouillement, les dépouillements et clôture des opérations de vote, les incidents et les résultats présidentiels. De tous ces rapports recueillis avec le système open source ELMO du Centre Cater pour le transfert facile de données par SMS, la MOE Senko ECC, malgré les quelques irrégularités constatées, reconnaît les efforts de la CENI d'organiser des scrutins combinés le 20 décembre conformément à la Constitution et salue la détermination de la population congolaise de s'acquitter de ses devoirs civiques. La MOE Senko ECC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Il convient de reconnaître qu'en dépit de tout, la CENI est restée ouverte envers la MOE Senko ECC, nonobstant quelques difficultés observées au niveau des antennes, peut-être par incompréhension entre les chefs d'antenne, mais régulièrement, la centrale de la CENI intervenait pour faciliter les choses. La MOE Senko ECC n'étant pas le substitut de la CENI, les Congolais devraient attendre la publication finale de tous les résultats provisoires auprès de la CENI, seul organe habilité à le faire. Élection présidentielle en République démocratique du Congo, les résultats partiels de toutes les 4 circonscriptions de Kinshasa donnent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo largement en tête. À Lukunga, 80% de bureaux de vote ont été pris en compte et le président sortant occupe la première place avec 82% de suffrages exprimés, suivi de Moïse Katumbi avec 8% et Martin Fayoulou 6%. Ces résultats de la circonscription de Lukunga viennent rejoindre ceux de Funa, Moamba et Tchangou. Le résumé, encore une fois, Gaëtan Magalano. Le résultat mercredi 27 décembre 2023 de 39 circonscriptions électorales, entre autres Aketi, Kamina, Dekese, Ilebo, Popokabaka, Bagata, Lusambo, Lusamboville, Bukavuville, Lukunga, ont permis à Tshisekedi d'avoir la part du lion. Après 6 jours de compilation, Félix Tshisekedi, toujours en tête avec plus de 7 millions de voix, soit 77,35.
Moïse Katumbi n'a toujours pas atteint 2 millions de suffrages. Il compte plus d'1 million de voix, soit 15,71%, suivi de Martin Fayulu à la 3e position. Présent à cette publication partielle de résultats de l'élection présidentielle, Noël Tchani, candidat président de la République, pense que les tendances publiées par la Commission électorale nationale indépendante reflètent la vérité des urnes. Nous pouvons dire qu'à ce stade ici, sauf miracle, Félix Antoine Tshisekedi, que moi personnellement donc j'ai soutenu, il a gagné l'élection présidentielle en RDC sans conteste. Personnellement, je suis très satisfait de cette évolution-là. En ce qui concerne l'organisation des élections, Noël Tchani félicite la Commission électorale nationale indépendante pour le travail abattu et le fait de publier le résultat dans les normes internationales. Pour l'instant, la Commission électorale nationale indépendante a déjà rendu public le résultat partiel. Une poignée d'individus s'est permis de défier l'autorité de l'État. Je salue la manière dont la police les a encadrés en dépit de quelques bévues rencontrés que nous allons ne pas laisser impunis. Ici, je profite de votre micro pour demander à la population congolaise de rester calme pendant cette période historique de notre pays, où nous allons devoir connaître le nom de nos nouveaux dirigeants d'ici le 31 décembre, tel que prévu par la CENI. Donc j'en appelle au calme. Et je réitère l'interdiction de toute marche tendant à contester le processus alors que le processus n'est pas encore terminé. Et tout le monde qui voudrait porter sa réclamation, qu'il la fasse devant les cours et tribunaux et non pas dans la rue, dans le but de s'aimer les chaos et les troubles à l'ordre public. Et ce face-à-face entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes des médias étrangers accrédités en République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya a voulu s'informer des conditions de travail de ces journalistes et de prendre en compte leurs préoccupations, surtout en matière de sécurité. Le ministre de la Communication et des médias a en outre rappelé l'incident récent impliquant un correspondant de la RFI à Kinshasa. Regardez. Nous avons eu ces moments de change, ces déjeuners de travail, parce qu'ils étaient importants. C'est eux qui rapportent les déroulés de la campagne électorale. Il était question de discuter avec eux d'abord les conditions de leur sécurité, parce que c'est aussi un sujet, parce qu'il y a eu, vous avez suivi que le jour des élections, il y a eu les cas de Pascal Moulégois, qui a été violenté. C'était une occasion de savoir justement s'il existait des inquiétudes de cette nature-là par rapport au travail qu'ils font dans un contexte de tension, dans un contexte difficile. Nous avons aussi eu l'occasion de leur parler du contexte général dans lequel ce processus se tient et la volonté du gouvernement qui appuie évidemment dans le cas des prérogatives qui sont les siennes, la commission électorale dans l'organisation de ces processus. Nous avons voulu un scrutin transparent. Nous avons voulu un scrutin inclusif. Nous savons évidemment qu'il y a eu des problèmes dans la logistique et il y a des réponses qui ont été données au niveau de la CENI et qu'il y a encore un travail qui est en cours, notamment dans le cadre de la compilation. Nous voulons nous assurer aussi que nous avons la même compréhension des éléments du contexte pour que dans leur travail, ils puissent être en mesure de rapporter les questions ou la situation telle que la situation se produit. C'est pour ça que nous voulons profiter de ce moment pour dire par rapport à ce qu'ils nous ont rapporté, qu'il est hors des questions d'aucune manière de stigmatiser le journaliste, que ce soit par la couleur de sa peau ou par la couleur de son média. Les journalistes à la démocratie, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de montrer ce qui se passe ici. Donc, nous lançons un appel pour que personne ne s'en prennent aux journalistes. Les journalistes de la CPI ne sont ni proches de l'opposition, ni proches du pouvoir, mais c'est juste des journalistes. Nous faisons notre travail, nous rapportons les faits. Quand il y a une manifestation, comme c'était le cas hier à Kinshasa, les journalistes étaient là. Et après cette manifestation, d'autres sont partis au centre de Solo, où se poursuivait la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle.
Et c'est ça notre travail. Le ministre nous a écoutés et ça, nous les remercions pour son temps. Nous savons qu'il est occupé, mais il a pris ses temps pour parler avec nous. Il a dit que nous continuerons les discussions. Avec les ministres, on a convenu qu'on va voir comment avoir des signes distinctifs. Et ça, c'est important. Et le ministre nous a promis, en tout cas, de parler aux membres du gouvernement, aux gens qui sont dans le pouvoir, pour leur dire que les journalistes ne sont pas des ennemis. Les journalistes sont juste des journalistes qui font leur boulot. Fin mission à Kinshasa pour les 2 avions militaires C-130 de l'armée égyptienne venus prêter main forte à la Commission électorale nationale indépendante pour le transport des matériels électoraux dans la droite ligne des élections tenues le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Ces engins volants ont quitté le sol congolais direction le Caire. Geste salué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit très touché pour cette marque de coopération. Regardez. La République démocratique du Congo, nation enseignante de la valeur de fierté et du panafricanisme, dont ces valeurs sont porteuses de grandes espérances pour le salut de notre continent. La République démocratique du Congo, de ses responsables et de ces grands hommes qui ont su de toujours être à la pointe du combat souverain pour le développement de la paix et la fierté de leur peuple. Cette République démocratique du Congo, par la voie démocratique et la sollicitation du suffrage du peuple congolais souverain, qui vient par les urnes accomplir son devoir civique et républicain lors du scrutin général du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. À fortune et expressions diverses observées concernant ces compétitions électorales importantes, donne démocratique indéniable que constitue la notion de la liberté d'opinion et d'expression dévolue à chaque citoyen. Notre Constitution panafricaine pour la paix tient à exhorter chaque Congolaise et chaque Congolais à savoir raison garder, quelles que soient les circonstances, afin de ne point fouler le piédestal père qui est une des valeurs sur lesquelles se fonde une nation qui se veut d'aller de l'avant. Notre Constitution panafricaine pour la paix exhorte la classe politique et la société civile congolaise à faire fi de part et d'autre de cet aspect de nos confiances mutuelles afin de ne pas faire tache d'huile préjudiciable sur la nation congolaise déjà en péril de paix, la nation congolaise d'aspiration profonde de son peuple pour un développement harmonieux qui profite à toutes et à tous les Congolais et Africains vivant sur le sol de la République démocratique du Congo. Notre mission en consensus panafricain pour la paix en appelle à la jeunesse congolaise de rester en dehors de toute manipulation politique, quelle que soit, et de s'abstenir à tout aspect de violence et de vandalisme de la chose politique publique qui appartient à tous et dont la destruction à un moment donné ne fait que retarder l'aspect de nos États d'aller de l'avant. Vous venez là de suivre la déclaration du consortium panafricain sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Revenons sur cette fin mission à Kinshasa des 2 avions militaires C-130 de l'armée égyptienne qui est venue prêter main forte pour le transport des matériels électoraux dans la droite ligne des élections du 20 décembre. Regardez. L'ami aime en tout temps et pendant les moments difficiles, il est un frère. Et mieux encore, c'est au temps de malheur qu'on reconnaît le vrai ami, dixit la Bible. La République arabe d'Égypte l'a démontré. Face aux difficultés logistiques rencontrées par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le déploiement des kits électoraux à travers l'étendue du territoire national, le gouvernement égyptien, sous l'impulsion du président El Fattah Sisi, a disposé 2 avions militaires de type C-130 pour aider la RDC à travers la CENI dans l'organisation des scrutins du 20 décembre dernier. Durant 10 jours, soit du 16 au 26 décembre 2023, ces avions égyptiens ont réalisé un travail impeccable dans les transports des matériels électoraux entre Kinshasa, la capitale, et l'intérieur du pays. À la fin de la mission de ces avions, au nom du peuple congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a salué ce geste. L'homme le plus heureux, c'est le président de la CENI, Denis Kadima, pour la réaction
avec promptitude que l'Égypte a répondu à la demande de la RDC. Ce geste égyptien est le énième qui vient renforcer la coopération encore très visible et palpable, présentement soutenue par plusieurs projets dans différents domaines et secteurs de la vie nationale, comme cela a toujours été depuis 1960. Car, il faut le rappeler, l'Égypte a été l'un des premiers pays qui avait envoyé un contingent militaire lors de la crise post-indépendance de 1960 qu'a connue la RDC. Et la ville de Kananga continue de pleurer les victimes de dernières inondations qui ont frappé la ville. À Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni d'urgence autour de lui quelques membres du gouvernement pour une réunion restreinte du Conseil des ministres. Objectif, prendre toutes les dispositions pour venir en aide les familles des victimes. D'autres précisions avec Janine Kalinga. Glissement des terres et inondations à Kinshasa et dans certaines provinces, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni quelques membres de son gouvernement en conseil de ministres restreint. Sama Lukonde a instruit les ministres de la solidarité humanitaire et des infrastructures à prendre des dispositions urgentes pour intervenir avec l'aide nécessaire afin de soulager les familles affectées. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe évoque l'essentiel de cette rencontre. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les vœux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre ministre des Finances pour que des dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. La question liée à l'état des sièges était également à l'ordre du jour. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Cette réunion restreinte du Conseil des ministres a connu la participation des ministres d'État, ministres de la Justice, des infrastructures, de l'agriculture, de la communication et médias, des mines, des affaires humanitaires, ainsi que de la vice-ministre des Finances. Justin Inzun Kakiak, c'est lui le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Il a présenté dernièrement ses lettres de créance au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les plus amples détails avec Oscar Mbalkaï. Cette cérémonie officielle revêt toute la solennité voulue. Tapis rouge déroulé pour le nouvel ambassadeur de la RDC en République du Congo. Justin Inzun Kakiak franchit les marches du palais présidentiel. Le nouvel ambassadeur au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avant de coucher quelques mots aimables dans les livres d'or ouverts pour la circonstance, des mots résumés par cette invitation à œuvrer pour la consolidation des relations entre les deux peuples, ainsi que leurs chefs d'État respectifs, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Photo de famille pour immortaliser cet instant empreint de cordialité, l'hymne national de la RDC, les débuts congolais,
a fredonné dans l'enceinte du palais présidentiel. Et le travail peut commencer pour le nouvel ambassadeur de la RDC en République du Congo, Justin Inzoun Kakiak. Et à l'agriculture, l'Office national de produits agricoles du Congo reste dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est dans cette droite ligne que la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, lance la culture des produits pérennes comme le café, le cacao, en vue de préparer la survie après l'exploitation minière. Marthe Mangaza Kalala. La plupart des terres du grand espace katangais sont en passe de vivre la vérité du mot d'ordre lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prônant la revanche du sol sur le sol au-delà de la vision du développement équitable des 145 territoires. Je suis dans les Hauts-Katanga pour expérimenter pour la première fois la culture des produits pérennes dans les Hauts-Katanga. Cette première expérience sera l'expérience pilote et nous comptons parcourir tous les grands Katanga après et constituer chez lui déjà une espèce de multiplication, c'est-à-dire qu'il sera un agri-multiplicateur des produits pérennes dans les Hauts-Katanga. C'est à ce titre que, sur invitation de l'administrateur directeur général de la société Congo Avant Tout, Joe Simba, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, vient de boucler une mission d'itinérance et de prospection dans les Hauts-Katanga. La patronne de l'ONAPAC a pris la direction de la route Kassinga, à plus de 40 km de la ville de Lubumbashi, territoire de Kipushi, où elle a lancé officiellement l'expérimentation de la culture des produits pérennes tels le café, le cacao, etc. De quoi préparer en douceur l'après-exploitation minière et s'inscrire ainsi dans la préservation des écosystèmes à travers la promotion du bio, ce à la grande satisfaction des chefs des terres. Nous voulons lancer une pépinière des produits pérennes dans le village Moussongue, aussi dans la plantation de M. Joe de Avant Tout Congo, qui possède plus de 120 hectares. C'est donc une grande sensibilisation que nous avons commencé à partir du village Moussongue et nous allons évoluer dans tous les grands Katanga. Mimi Monga a entrepris une série d'activités dans cette province et n'a pas manqué de présenter ses civilités aux autorités de la province. Et à Kwilu, c'est un nouveau bâtiment qui va abriter les services administratifs de la DGDA dans cette partie de la République. Une inauguration qui a coïncidé avec la remise des matériels roulants et de navigation pour l'itinérance des cadres et agents de cette entreprise. Romain Boutandiga. La modernisation des infrastructures afin de maximiser les recettes de l'État dans un système optimal reste le cheval de bataille de la haute hiérarchie de la Direction générale des douanes et assises DGDA en sigle. À cet effet, le directeur général de cette régie financière Bernard Kabese Moussangu a effectué le déplacement de Bandundu pour inaugurer officiellement le nouveau bâtiment administratif de la DGDA Bandundu et procéder par la même occasion à la remise des matériels roulants de navigation afin de permettre la couverture de la province du Grand Bandundu, à savoir le Maïndombe, le Kwilu et le Kwango au sud. Cette vaste étendue comprend des milliers d'hectares de forêts, plus d'une dizaine de cours d'eau et une longue frontière avec la République du Congo au nord-ouest et la République d'Angola au sud. De ce fait, la DGDA Bandundu compte 9 bureaux de douane, 5 points de contrôle et 45 bureaux secondaires, ce qui justifie la dotation à canot rapide qui vient à point nommé. Il essaie de signaler que le nouveau bâtiment administratif s'étend sur une surface de 458 mètres carrés, affecté au bureau et à l'intendance. On y retrouve un dispositif VSAT aux fins de l'exploitation du système informatique et douanier, des caméras de surveillance, un système d'alarme anti-incendie et il y est prévu un dispositif d'autonomie en courant électrique pour ne citer que cela. En présence de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, le directeur provincial de la DGDA Bandundu a chuté par ces mots. Aujourd'hui, puisque hier, monsieur le directeur général, la DGDA Bandundu vous fait plus qu'un simple engagement. Nous vous demandons de porter ce message à son excellence, monsieur le président de la République, que nous prenons l'engagement, non seulement l'engagement, mais aussi le choix de consolider les acquis.
Et l'organisation de défense des droits de l'homme œuvrant en Ituri salue la tenue des élections en République démocratique du Congo et elle félicite en même temps les autorités provinciales pour le maintien de la sécurité dans cette partie du pays. Image et commentaire. Les récentes élections du 20 décembre dernier ont connu un grand succès. En Ituri, même dans des zones où la violence armée battait son plein avant l'avènement de l'état de siège, elles ont élié sans incident majeur. La population a ainsi rempli loyalement son devoir civique en toute tranquillité. Le service de défense et de sécurité apparent et non apparent ont assuré la sécurité de tous les candidats et électeurs sous le commandement du lieutenant général Lubouyanka Shomadjouni, Sarah Mugissa et Xavier Hassani, respectivement coordonnatrice de l'ASBEL Femmes motivées pour la paix et coordonnateur jeunesse Nabisso, invite la population de l'Ituri à adopter la même attitude jusqu'à la publication des résultats définitifs. On a vu dans le centre de vote, tout le monde était là, dès le matin à 6 h. Il y a même des gens qui étaient là déjà à 5 h du matin. Et jusqu'au soir, tard dans la soirée, vers 20 h, il y avait encore des gens dans le centre. Personne ne pouvait s'attendre à ce succès-là du processus électoral en province de l'Ituri. Et donc, c'est une satisfaction totale que nous exprimons et nous félicitons également toutes les autorités, mais aussi la CENI qui a organisé ces élections dans les délais constitutionnels, une réalité à laquelle on s'attendait le mois. La même attitude que la population a manifestée pendant la période électorale, une attitude patriotique, je le dis bien, parce que la population, il faut le dire, a mis au-dessus les intérêts généraux, au-dessus des intérêts particuliers. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les messages de haine, de division, d'incitation n'ont pas eu la place pendant la période des campagnes et des élections. Nous appelons la population à observer la même attitude jusqu'à la publication des résultats. C'est depuis le 10 mai 2021 que le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour leur pacification définitive après avoir été secoués depuis des décennies par les forces du mal. Et la 10e promotion du Master Écologie des maladies infectieuses de l'Université de Kinshasa a été lancée depuis le vendredi 22 décembre dernier. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée à l'Institut national de recherche biomédicale. La cérémonie a été présidée tout naturellement par le directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Les détails avec Nicole Sessep-Loka et Jean-René Kabamba. Dans sa leçon inaugurale, le virologue congolais de renom a fait le point sur les 50 ans de lutte contre les maladies infectieuses. Apprendre du passé pour construire le futur. Nous devons nous préparer pour lutter contre les épidémies et les pandémies, n'est-ce pas, des démons. On vous prépare pour cela et engagez-vous, c'est ça qui est important, parce que la vie, c'est d'être au service des autres. D'autres experts congolais et étrangers sont intervenus en présentiel et en visioconférence. Pour les responsables pédagogiques de ces masters, l'organisation à Kinshasa d'un colloque international sur l'approche One Health constitue l'un des temps forts de l'année académique 2023-2024, année marquant les 10 ans d'existence de ces masters dirigés par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. En 2014, on était encore en train de balbutier à la fois sur l'LMD et aussi sur le One Health. 10 ans plus tard, il fallait passer une vraie institution qui va rayonner pas seulement au niveau du pays, mais également au niveau de l'Afrique pour continuer cette œuvre qui consiste à repenser à la fois la formation et la gouvernance des problématiques de santé, à la fois des populations et des écosystèmes. Une minute de silence a été observée au cours de cette matinée scientifique en mémoire du professeur Labana Lassaïbar, ancien recteur de l'université de Kinshasa, décédé, qui, en 2014, dans l'exercice de sa fonction de recteur, a signé l'autorisation de lancement du Master 1 en écologie et contrôle des maladies infectieuses.
Le partage et l'amour, ce sont là les vertus qui prône la fondation Tchibi-Tchabéné. Sa présidente Fidélie Tchibi-Tchabéné a profité de cette occasion des fêtes pour partager avec les plus démunis. Christine Lenzo nous en parle. En cette période de la nativité de fin d'année, les chrétiens manifestent toujours leur amour envers leurs semblables, tel que Jésus-Christ nous les recommande. C'est l'essence de ces gestes de générosité manifestés par l'honorable Tchibi-Tchabéné, femme entrepreneur de renom, à l'endroit des personnes vulnérables de la Caritas, les veuves et de quelques personnes vivant avec handicap. Ces derniers ont reçu des poulets et des riz, dont de la fondation Tchibi-Tchabéné. Parlant au nom de sa mère, Marie-Jeanne Omari précise que c'est chaque année que l'honorable Tchibi-Tchabéné apporte ce genre d'assistance. C'est dans ce cadre que, répondant à l'appel de l'amour, nous estimons que le bonheur est dans le partage et non dans la jouissance. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 7, « Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. » Satisfaction du curé Katawa de la paroisse Sainte-Anne qui a accueilli les membres de cette fondation. C'est vraiment un geste qui nous édifie, un geste qui nous interpelle, un geste qui manifeste l'amour de Dieu. D'aucuns ignorent que Tchibi-Tchabéné estime toujours partager le peu qu'elle gagne avec les autres. Et ce message de vœu de l'Agence des zones économiques spéciales AZES à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion des célébrations des fêtes de fin d'année, le Conseil d'administration et la Direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille, leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité pour l'année 2024. Excellence, en ce moment où notre pays se prépare à tourner la page de l'année 2023, marquée par la tenue réussie des élections à tous les niveaux, la ZES vous exprime sa gratitude pour le soutien dont elle a été bénéficiaire de la part de votre haute et respectueuse autorité dans la mise en œuvre des zones économiques spéciales à travers le pays et vous assure de son accompagnement pour la matérialisation de votre vision d'industrialisation du pays au cours du prochain mandat qui pointe à l'horizon. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous protéger, vous donner les épaules suffisamment larges pour porter les lourdes responsabilités qui vous attendent à la tête du pays, ainsi que la sagesse pour conduire la République démocratique du Congo vers les destinées meilleures. La ZES saisit cette opportunité pour adresser également les vœux les meilleurs aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et aux membres du gouvernement ainsi qu'au président de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, faite à Kinshasa le 27 décembre 2023. Mbombomesu Joséphine, présidente du conseil d'administration, Bolanda Menga Momene Ogi, directeur général. Et ces vœux message de vœux de la Société nationale d'assurance SA à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2024. Le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel de la Société nationale d'assurance SONAS-SA en sigle s'accordent afin de présenter agréablement à votre auguste personne leurs vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité. Ainsi saisissent-ils cette heureuse opportunité pour féliciter vivement votre Excellence suite à la détermination dont vous avez fait montre pour l'organisation des élections démocratiques, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. Que le Très-Haut daigne vous combler davantage de sa grâce, des bénédictions et vous soutienne tout au long de l'année 2024. Bonne et heureuse année
2024 pour la Société nationale d'assurance. Moussangu Tambwe Daniel, directeur général adjoint. Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la ville côtière de Mwanda, dans la province du Congo central et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Béatrice Chaco. L'actualité continue sur nos antennes. Nous l'avions dit, nous reviendrons demain à 20h sur ce même plateau du centre de compilation Bossolo aménagé par la CENI pour suivre en temps réel la publication des résultats des élections. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et au revoir et à demain.